Pour les années à venir, l'ATV deviendra le principal véhicule de ravitaillement de la Station spatiale internationale. Et ce, avec des capacités sans précédent. À près de 20 tonnes, il est la charge utile la plus lourde jamais placée sous la coiffe d'une Ariane 5. Ses dimensions, 10,3 mètres de long pour 4,5 mètres de diamètre. L'équivalent du fameux bus londonien rouge à 2 étages. La campagne de préparation de l'ATV se réalise en 2 étapes. L'intégration du module de service avec son avionique et son système de propulsion et l'intégration du cargo pour la partie pressurisée de l'engin avec son système d'accostage au sommet. Le module pressurisé est réalisé par Thales Alenia Space en Italie. Il offre 22 mètres cubes, ce qui représente près de la moitié du volume du laboratoire Columbus. Il peut emporter 8 types de containers standards ou dans des sacs en plastique, on peut placer des divers matériels, instruments ou produits. 180 kg de fret ont été chargés en Italie avant l'envoi de l'ATV pour Kourou. Là, le fret restant a été chargé. Ensuite, la section pressurisée a été désinfectée. C'est quelques 1200 kg de produits, principalement fournis par la NASA, qui ont été chargés à bord. Cela inclut 500 kg de nourriture, 80 kg de vêtements et de pièces de rechange. Le véhicule transporte aussi plusieurs réservoirs dans lesquels sont stockés de l'eau potable, de l'oxygène et de l'azote, ainsi que du carburant pour les systèmes de propulsion de la station. L'ATV peut fournir de l'eau potable répondant aux normes de la NASA et de la Russie. Pour cette première mission, c'est 280 litres d'eau potable qui sont emportés. Elle est produite à Turin et répond aux standards russes. Après plusieurs inspections, le sas a été fermé, l'ATV a été purgée et remplie avec de l'air pur. Plus d'1 mois a été nécessaire pour remplir en ergol l'ATV dans le strict respect des règles de sauvegarde. Il emporte plus de 6 tonnes d'ergol, bien plus qu'aucun satellite commercial ne peut le faire. L'ergol russe a été le premier pompé dans 2 grands réservoirs. Ils seront transférés dans la station spatiale au travers des tuyauteries du système d'amarrage. La plus grande quantité d'ergol, 3,5 tonnes, ont été placées dans 2 autres grands réservoirs du module de commande. Ils serviront au système de propulsion de l'ATV pour rejoindre la station et, une fois accosté à celle-ci, à contrôler son orbite et son altitude. L'ATV est le plus puissant remorqueur spatial jamais construit. Il dispose de 4 moteurs principaux et de 24 tuyères de contrôle d'attitude qui seront utilisées pour changer l'orbite de la station, pour d'éventuelles manœuvres d'évitement de débris spatiaux, pour périodiquement remonter l'orbite de la station pour contrer les effets du freinage atmosphérique. Quand on regarde le total de l'addition, fret sec, liquide, ergol, équipement, l'ATV transporte en fait 3 fois plus de charge utile que le cargo russe Progress qui dessert de nos jours la station spatiale. Pouvant rester relié à la station jusqu'à 6 mois, le cargo est un élément à part entière de celle-ci. Les astronautes pourront y accéder sans combinaison spatiale pour y décharger le fret, y charger les déchets dont on veut se séparer et éventuellement l'utiliser comme une zone de repos. Réapprovisionner, reboost et ultime fonction, destruction des déchets. Après s'être séparé de la station, le véhicule sera guidé sur une trajectoire de réentrée qui permettra sa destruction dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Pacifique. La mission ATV unit le passé, le présent et le futur. Il transporte des manuscrits de Jules Verne, l'écrivain visionnaire français. Et parmi les cadeaux pour l'équipage de la station, une luxueuse édition du 19e siècle de son roman « De la Terre à la Lune ».